Bonjour et bienvenue à Pause Bible, à nos 15 minutes dans l'Évangile à l'heure actuelle. Nous arrivons vers la fin du 4e chapitre de l'Évangile de Marc. Donc je vous invite à prendre votre Bible. Nous lisons à partir de Marc 4, verset 35 jusqu'au verset 41, la fin du chapitre. Et je lis de ma Bible seconde encore une fois. On y va. Ce même jour, sur le soir, c'est-à-dire le jour où la dernière fois nous avions vu que Jésus il avait enseigné la foule par des paraboles. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il amenait dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Et il se dit les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est une lecture qui est très intéressante parce qu'elle met en relief le contraste, ou peut-être pas contraste, mais ce paradoxe de la faiblesse d'un côté, et puis de l'autre côté, dans un prochain instant, la puissance et la majesté de Jésus de Nazareth. Mais pour commencer au commencement, on voit bien que maintenant, Jésus et les disciples, ils ont renvoyé la foule, ils prennent leur propre départ pour passer à l'autre bord du lac ou de la mer, comme on l'appelle des fois, de Galilée, parce que c'est un grand lac. Et ce qu'on remarque ici, ce qu'on constate ici, c'est que Jésus est crevé après cette longue journée d'enseignement. Et il est fatigué, épuisé à tel point qu'il couche et qu'il dort, qu'il se couche, il dort à la poupe, dans la barque, et qu'éventuellement, il n'y a même pas la tempête qui puisse le réveiller. Il continue à dormir. Alors, si on doutait, si on avait, si on imaginait que le Seigneur Jésus, c'est en quelque sorte un surhomme, quelqu'un d'une autre espèce que nous les autres, une autre espèce de la nature humaine. On peut ici se détromper parce que nous voyons ici quelqu'un qui a expérimenté, qui a goûté exactement les mêmes limitations, la même faiblesse que nous, qui a autant besoin de son sommeil que nous, et qui est épuisé, éreinté, dort, et on voit à quel point il est fatigué, qu'il n'y a même pas la tempête qui le réveille.
C'est les disciples qui les réveillent. Et on note, il y a une note d'agacement dans dans la question qu'il lui pose en le réveillant. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Je ne crois pas qu'il s'attendait à ce qui allait se produire par la suite de ça, de l'avoir réveillé. Je crois qu'ils l'ont réveillé parce qu'ils avaient besoin d'urgence d'un coup de main pour vider la barque de l'eau et pour essayer de maîtriser la situation. Et je dois aussi insister à ce point précis sur la meilleure façon, si je peux l'appeler ainsi, la meilleure façon de lire les évangiles. Parce que après le fait, on peut avoir tendance à lire les évangiles avec un œil critique pour les disciples. Ah, ces hommes bêtes qui ont réagi de la sorte. Ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas vu les guérisons, ils n'avaient pas vu comment Jésus il avait chassé les démons, ils n'avaient pas entendu son enseignement, ils avaient déjà passé un bon moment, enfin quelque temps avec le Seigneur, et ils n'ont rien compris. Non, ils ont appris. Il l'appelle maître en tout cas. Ils ont compris, ils ont saisi quelque chose. Ils apprennent. Ils sont à l'apprentissage. Mais nous ne devrions pas imaginer que nous aurions réagi différemment à eux-mêmes si nous avions été dans la même situation. La réaction la plus normale, la plus naturelle face à un grand danger imminent, c'est l'inquiétude, au moins. Sinon, la panique, la grande panique. Bon, je ne dis pas que c'est la réaction la plus désirée. Et eux-mêmes, ils cherchent à maîtriser la situation ici, je suppose. Mais c'est certes la réaction la plus normale. Mais ce qui est du plus frappant de notre petit récit ici, c'est qu'est-ce qu'il y a de normal pour le Seigneur Jésus. D'une part, comme nous venons de noter, sa faiblesse, sa fatigue, ça fait partie de qui il est, de son être, de comment il vit comme nous les autres. Il a faim, il a soif, il est fatigué. Mais de l'autre côté, nous sommes vraiment transportés dans une autre dimension ici, parce que nous voyons la réaction tranquille, on dirait, on est presque tenté de dire, la réaction tranquille et normale en tout cas pour lui face à ce danger, parce que quand ils l'ont réveillé, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur Jésus? Eh bien, il s'adresse à la nature en la menaçant et en s'adressant à lui d'un ton quasiment personnel. Silence, tais-toi. Normalement, on dirait que c'est une dingue, une tarée qui va s'adresser à un tourbillon, ou un ouragan, ou un tremblement de terre, je ne sais quoi, de cette manière. Toutefois, pour Jésus de Nazareth, il paraît que c'est la réaction naturelle et normale de sa part face à ce danger. Et ce qui le tracasse, lui, ce qui lui fait, lui donne des soucis, ce n'est pas la tempête. Il vient de
la calmer. Non, non, c'est plutôt la panique des disciples. Et on le constate dans sa question à eux, quand il s'adresse aux disciples ici. Le vent cessa, il y a un grand calme, verset 40, puis il leur dit aux disciples, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Mais excusez-moi, mais voici des questions qui sont en circonstances normales, ou qui seraient en circonstances normales complètement débiles. Pourquoi on a eu peur? Eh bien, pourquoi pas avoir peur? On était au point de se noyer. Bien sûr, on a eu peur. Et sur le point de mourir, avoir de la foi. Mais en quoi? En qui alors? Mais ce qui donne au Seigneur le droit de demander aux disciples de les questionner de cette manière, ce qui donne le droit au Seigneur Jésus de le faire, c'est que c'est lui, n'est-ce pas, qui vient de calmer la tempête et qui vient de sauver leur vie. Et comme je viens de dire, pour lui, le problème, ce n'était pas la tempête, le problème, c'était comment il le regardait, lui, comment il le considérait, lui. Mais encore une fois, c'est époustouflant. Oui, on a été dans une tempête, mais vous, mes disciples, vous êtes pas rendus compte que vous êtes avec moi et que je suis avec vous et que c'est moi qui m'occupe de vous? Et oui, pour vous, oui, peut-être je comprends. Que c'était la panique. Mais vous croyez que ce qui vous dépasse, vous croyez que ce qui ce qui sème la panique parmi vous, vous croyez que c'était quelque chose hors de mes compétences? Alors vous remarquerez que la frayeur qu'avaient les disciples face à la tempête se remplace par un autre genre de frayeur face à oui, on peut l'appeler face à la sainteté, parce qu'on parle ici, évidemment, de quelqu'un qui est à part, de quelqu'un qui est unique. Mais qui peut demander à la nature de faire quelque chose? Qui peut commander la nature? Bon, répondons un petit peu à la question. Qui a créé le monde par sa seule parole et qui s'est investi dans le monde qu'il a créé et qui peut s'adresser au monde? Qui soutient le monde par sa parole? Qui peut dominer et qui domine sur la nature? Qui a commandé et qui peut commander la nature, si ce n'est Dieu seul? Or, cet homme, Jésus de Nazareth, lui aussi, il vient de le faire. Et pourquoi la question, sûrement encore, la question inquiétante, la question troublante pour ces Juifs, les disciples juifs, à la fin de notre lecture, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parce que d'après notre connaissance, il n'y a qu'un seul qui peut commander
et demander l'obéissance de la nature qui peut faire soumettre la nature à sa seule volonté. Bon, je vous laisse encore avec la question. Mais en notant encore une fois que si les évangiles ont été écrits, si l'évangile est prêché, c'est parce que la question qui est posée est une question réelle à laquelle on doit quand même, on doit répondre tôt ou tard, comme les disciples ont dû, enfin, y répondre. Bon, je vous laisse et à la fois prochaine.